Bonjour, moi je suis Marie-Ève Stola, je suis thérapeute. Depuis 10 ans, j'accompagne les ados, les adultes qui sont sous pression, qui sont dans des fonctionnements un peu bloquants, à se retrouver par le corps, la respiration et l'art, pour retrouver de la sérénité, de la confiance dans leur vie au quotidien. Alors pourquoi j'en suis arrivée là, en fait, dans cette place-là de thérapeute, d'accompagnante? En fait, l'art, ça a toujours fait partie de ma vie. Toute petite, j'avais vraiment des difficultés à l'école. Je pense que j'avais un fond de dyslexie, mais à l'époque, voilà, c'était pas très marqué. Et en fait, là où j'étais forte, c'était en dessin. Et ça a été pour moi un soutien depuis le début, depuis toute petite. Ça a été vraiment mon pilier où je me suis appuyée là-dessus pour avoir un peu plus confiance en moi, pour et avancer dans mes études aussi, parce que j'ai fait des études d'art. Et naturellement, je suis devenue graphiste. J'ai donc été graphiste pendant 15 ans. J'adorais, hein, c'était de la création, c'était de l'expression. Et puis en fait, j'ai vécu aussi une épreuve à 35 ans. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Et là, j'adorais le métier de graphiste, mais je sentais déjà depuis un moment que j'avais besoin de sens et j'avais besoin aussi de communiquer ma passion, qui était depuis toujours là, l'art. Donc je suis devenue assez naturellement enseignante en art appliqué, mais avec une flèche bien tendue qui était « je veux faire de l'art-thérapie ». Parce que je pense qu'intuitivement, je sentais déjà que ça m'avait beaucoup porté. Et donc, j'ai passé mon concours en me disant « je serai art-thérapeute ». Donc, je me suis régalée en tant qu'enseignante. J'ai fait plein de projets. Enfin, voilà, j'ai avancé jusqu'à un moment où j'ai décidé en fait de faire une formation d'art-thérapie à la fac de Lyon 2, en fac de psycho à Lyon 2. En 2014, j'ai commencé cette formation. J'ai été donc diplômée en 2015. Et à partir de là, j'ai fait plein d'ateliers d'art-thérapie dans mon lycée avec mes élèves. Alors, c'était pas forcément de l'art-thérapie avec mes élèves, mais il y avait cette teinte quand même. Et de toute façon, j'étais quand même déjà une enseignante un peu différente, puisque je sentais que l'art, ça avait autre chose pour moi que de l'enseignement pour mes élèves. Et puis, donc ça a prolongé aussi ma posture, mais ça a amené aussi beaucoup d'autres choses, puisque j'ai fait des ateliers aussi pour des élèves en souffrance, en anxiété, en phobie scolaire, dans mon lycée. J'ai choisi de faire donc un DU, un diplôme universitaire à l'Institut de psychologie de Lyon 2, soins psychiques et créativité artistique, qui dure 2 ans. C'est 5 semaines entières de cours répartis dans l'année, avec des stages à faire, avec des mémoires aussi en première année, un petit mémoire en deuxième année, un autre mémoire, et aussi un mémoire sur des ateliers que moi j'ai mis en place avec toute une analyse. Voilà. Donc c'était très riche, très très intéressant. J'ai fait ça en même temps que j'avais encore mon poste d'enseignante, hein, donc c'était... Ça explique aussi un peu le burn-out, mais bon, c'était très dense. et donc, cette approche, elle était déjà inscrite en moi, puisque je peignais déjà, je savais que l'art, ça m'avait tellement aussi apporté. Voilà, j'étais déjà dans la créativité, mais ce que j'ai découvert, en fait, c'est le processus créatif, ce qui se jouait à l'intérieur de nous. Ça permet en fait de transformer la vie, puisque c'est comme un chemin neuronal qu'on met en fonction. Donc ça, c'est aussi ça qui m'a beaucoup parlé, et aussi la sensorialité. Quand j'ai décidé de me former en respiration transformatrice, donc c'est transformationnel bref, c'est une formation, c'est une technique qui est peu connue en France, qui est connue dans 50 pays à peu près, qui vient des États-Unis. C'est aussi le hasard de la vie qui a fait que j'ai trouvé cette formation, enfin j'ai testé en tous les cas un week-end, et ça a été pour moi une révélation, parce que c'est tellement complet, c'est-à-dire que c'est d'aller, même avec les personnes qui pratiquent, même, en fait c'est comme si je découvrais qu'on était tous pareils, humains, ici, dans ce monde, et que, waouh,
J'étais pas seule en fait. Donc j'ai fait cette formation d'une façon très fluide, enfin, ça s'est enchaîné, c'est très intense, c'est des séminaires à Montpellier, hein, elles ont eu à Montpellier des semaines de 7 jours, enfin voilà, très, très intense. Après on facilite des semaines aussi, on doit faire 50 séances commentées pour être validé. Forcément, les formations m'ont transformée et quand tu écoutes ton corps, en fait, à un moment, quand tu sais que tu as tout ça à l'intérieur de toi et que tu es complètement relié à ça, c'est plus possible d'aller contre. Et le fait que je commence à avoir des symptômes très forts, comme ne plus du tout dormir, quand j'ai été arrêtée, je ne dormais plus, mon système nerveux était complètement HS, je ne dormais plus une minute. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai pas eu le choix. C'était très violent, c'était très très dur. Quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu me faire vivre ça? C'est incroyable. Je me dis, mais c'est d'une dureté, d'une violence. Comme quoi, on peut aller très très loin dans un fonctionnement. On ne ferait jamais ça pour quelqu'un d'autre. Et pour soi, on peut aller très très loin dans un fonctionnement où on s'enferme. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai fait depuis toujours jusqu'à mon burn-out, je n'écoutais pas mon corps. Comme beaucoup de gens, comme on est tous à ne pas écouter. On a tous été éduqués en fait à renier, à se bloquer sur autre chose que ce qu'on ressent. Quand on est petit, quand on est en colère, quand on est énervé, quand on est voilà, on nous dit calme-toi, arrête de parler, arrête de rigoler, tu nous fatigues, arrête-toi. Et en fait, on apprend que ce qu'on ressent, c'est pas bien. Donc c'est comme ça qu'on avance en fait en tant qu'adulte après, et on croit que ce qu'on ressent, c'est pas bien, donc on se bloque sur toutes les émotions. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je ne pouvais plus utiliser cette carapace que j'avais mise sur toute ma sensorialité, parce que je suis une hypersensible plus, et que du coup, maintenant je le sais, et maintenant je sais que c'est une richesse, mais je pouvais pas avant. J'étais dans un fonctionnement de il faut, je suis forte, je tiens, je dois faire pour mes enfants, enfin voilà, et à un moment ça a craqué, tout a craqué en fait. Le corps il a dit stop. Le système nerveux. On croit qu'on est détendu, mais si le système nerveux il n'est pas, on n'est pas détendu. On est tout le temps dans un fonctionnement sans s'en rendre compte. En fait, au quotidien, maintenant, je suis en vie, quoi. Je suis vraiment vivante, en fait. Parce qu'avant, je pense que j'étais une partie coupée de moi, donc j'étais pas entièrement vivante. Il y avait des choses que je voulais pas voir, qui étaient mortes, ou même que je voulais surtout pas voir. Et donc, du coup, je me sens dans la vie, remplie d'émotions, mais aussi de les accueillir. Je traverse des épreuves comme tout le monde, des moments pas faciles, des journées moins bien, mieux, mais je les vis en conscience, donc je suis avec moi, je suis avec mes émotions, mon corps, ma respiration. La respiration, pour moi, c'était une révélation. La respiration, on ne s'imagine pas, mais c'est quelque chose qu'il faut enseigner aux enfants. La respiration, ça parle de nous, ça parle de notre façon de fonctionner. Si on change notre façon de respirer, c'est ce qui s'est passé pour moi, puisqu'avec tout le chemin que j'ai fait aussi de mes autres formations, on change notre façon de fonctionner. Dans tous les postes que j'ai eus, je me suis toujours sentie un peu différente, tu vois. En me camouflant sur des apparences de je suis comme tout le monde, ou je vais faire comme les autres, mais quand même. Donc ça, c'est aussi... Puis me montrer à mes enfants comme ça aussi, parce que mes enfants, c'est sûr que maintenant ils sont adultes, mais n'empêche que ça leur a fait aussi un gros changement que moi je décide ça. Et puis j'ai aussi été formée à la parentalité consciente, et ça a beaucoup changé ma posture de parent. J'ai pu aller regarder aussi comment c'était pour moi les émotions, comment j'ai pu aussi être bloquée, tout mon accompagnement, que ce soit de l'art-thérapie, que ce soit la respiration, que ce soit la parentalité consciente, la thérapie mosaïque, tout se rejoint. C'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur de soi, c'est par la respiration, le corps, les trois, tout se rejoint. Donc c'est vraiment, je fais une espèce de mix avec tout ça, je trouve ça tellement juste en fait. Mais avec un fonctionnement qui était celui que j'avais à l'époque, et je me dis, ouais, si j'avais pu savoir ce que je sais maintenant, et c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'accompagner des parents. J'en reçois des parents qui savent pas, et c'est tellement beau de voir comment ça peut se transformer. Et c'est un cadeau pour les enfants. Parce qu'ils ont besoin d'adultes qui ont été voir leurs histoires, leurs blocages, leurs traumas, leurs histoires d'enfants, d'émotions bloquées, de tout ça.
ouais, c'est beau aussi de voir comment un adulte peut transformer la relation à l'enfant et l'enfant va grandir autrement et ça peut changer le monde, hein. Les ados, ils ont aussi beaucoup besoin de nous parce qu'ils sont quand même entre deux et le monde d'aujourd'hui, il fait pas très envie, hein. Et franchement, il faut vraiment faire attention à nos ados. Parce qu'eux, ils ont tout l'avenir et ils ont plein d'idées et il ne faut pas leur couper les ailes. C'est là qu'ils déploient leurs ailes, c'est là qu'ils s'envolent, c'est là qu'ils osent. Après, nous, on se renferme dans un truc et on dit « Ah bah non, je ne vais peut-être pas ». Là, les ados, il faut vraiment prendre soin. Mais quand on est ado, alors moi j'ai eu la chance, j'ai fait des études d'art et j'étais dans un truc que j'adorais. Et quand on est ado, je trouve que waouh, c'est quand même une période où ça pétille quoi. Ça, en tous les cas, c'est quand même une période où ça devrait pétiller. Mais il y a beaucoup d'ados pour lesquels ça pétille pas parce que c'est très très dur. Et pourtant, ils en rêvent de pétiller. Et ils sont tellement sensibles sur plein de trucs, déjà un petit peu les aider, les accompagner, leur redonner confiance, enfin, mais déjà se comprendre, mais comprendre l'autre aussi, enfin, d'accueillir sa différence, d'accueillir qu'on est unique. La parentalité consciente, elle est venue en même temps que la respiration. Enfin, ça s'est un peu superposé, c'est-à-dire que depuis toujours, hein, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu être enseignante, il me semblait que l'éducation c'était vraiment un point très important pour moi. Moi, à 17 ans, 18 ans, j'ai lu plein de bouquins de Françoise Dolto. J'adorais ça parce que je trouvais ça tellement intéressant quand elle parlait de l'enfant. Bon, il y a plein de découvertes maintenant sur les neurosciences et comment fonctionne le cerveau chez un enfant qui nous permettent d'aller encore plus loin, mais n'empêche qu'à l'époque, c'était nouveau. Donc du coup, moi, j'étais passionnée par ça. Donc pour moi, l'enfant, l'adolescent, enfin, l'enfant, c'est précieux. Donc je cherchais depuis longtemps une formation qui aborde la parentalité, mais pas avec un manuel. Je ne voulais pas apprendre faire une formation où il y a vous devez faire ça quand quelqu'un m'a parlé d'Armel Six pour la danse, voilà, parce que j'adore aussi danser, la danse, le mouvement of life d'Armel Six. Et en fait, en allant sur son site, j'ai découvert qu'elle faisait une formation de parentalité consciente. Et quand j'ai lu, je me suis dit, ah ben c'est exactement ce que je cherche depuis longtemps. Donc j'ai fait cette formation, j'avais déjà commencé la respiration à peu près en même temps. Là, je viens de terminer, là. Donc c'est avec Stéphanie Calfa, qui a créé une technique d'accompagnement, thérapie brève, en allant rechercher à l'intérieur de soi la sensation désirée. Donc quand on change sa sensation, c'est-à-dire on va chercher une bonne sensation dans son corps, on change sa façon d'être, enfin ses émotions, et on change du coup ses actions. Donc c'est tout un processus. Alors là, pour le coup, Stéphanie Calfa, c'est une chercheuse au CNRS. Hein. Elle a donc fait c'est basé sur les neurosciences. Ça parle avec le cerveau. C'est avec des stimulations bilatérales et très vertueuse pour le patient comme pour le thérapeute parce que ça monte dans des bonnes sensations. Et c'est comme ça qu'on libère le trauma, qu'on change sa posture face à des blocages. Ça peut être plein de blocages. J'ai peur de parler, j'ai beaucoup d'anxiété pour telle et telle chose. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai des personnes que j'accompagne où je vois que certains moments, il y a des petits blocages, enfin des petits blocages qui peuvent vraiment handicaper le quotidien. Et c'est très efficace. Alors, moi déjà, quand j'accompagne les personnes, quand je les accompagne en individuel, je les ai au téléphone. Je fais des entretiens de 30 minutes offerts, on prend rendez-vous avec moi, parce que j'ai besoin aussi de voir, d'échanger, de pouvoir leur parler, de voir un peu là où elles en sont et ce qu'elles recherchent. Ensuite, ce que je propose, c'est une séance d'1 heure, où là, ça me permet de faire le point, en fait, de faire le point, de sentir, de voir où est la problématique, de sentir aussi, de voir comment la personne arrive à être en contact avec ses émotions, avec son corps, comment elle arrive à pouvoir rentrer à l'intérieur d'elle
Et si elle n'y arrive pas, c'est ok, hein, mais du coup, c'est aussi, ça parle tellement de choses, de ce qu'on a vécu, de la dissociation avec notre corps. Et du coup, à partir de cette séance, souvent, on décide. Alors, je propose à la personne de la respiration, de l'art-thérapie. J'accompagne sur un chemin quand même qui est assez long. Enfin, ça dépend des personnes, ça peut être court, hein, ça dépend. Si on fait de la respiration, il y a des gens qui viennent me voir 1, 2 fois, c'est ok. Mais je trouve que c'est beaucoup plus riche de faire, et puis beaucoup plus transformateur de faire un suivi. Donc ça peut être toutes les 15 jours, j'ai des personnes qui viennent tous les 15 jours, ça peut être respiration, art thérapie, ou même juste avec le corps et la respiration. Donc j'ajuste en fait, c'est un peu du sur-mesure. Toutes celles qui sentent qu'en fait ça tourne en boucle dans la tête, quoi, et que ça n'en finit pas, et que c'est infernal, et qu'ils s'en sortent pas, et qu'il y a vraiment un schéma, des schémas répétitifs, et que là c'est fatigant, parce qu'au bout d'un moment c'est épuisant. Des personnes, bien sûr, quand on est en burn-out, ou limite en burn-out, et qu'on sent qu'on est limite en train de basculer, là oui, il faut vraiment venir. Enfin, c'est quand les jeunes sont limite à dire j'arrive plus à aller au lycée, ou j'ai mal au ventre, ou je dors plus, ou je suis tout seul dans ma chambre et je vois plus personne, ou là où aussi il faut réagir avant que ça soit une phobie. Enfin, le mieux, l'idéal, c'est de réagir avant que l'enfant ou que l'adulte ne puisse plus, que le corps ne puisse plus. Parce qu'en fait, ce qui marche plus en premier, c'est le corps. La tête, elle voudrait toujours, elle dit, mais moi je veux continuer, mais moi je veux aller voir mes copains, mais moi je veux aller à mon travail, j'aime mon travail, enfin, et je suis passionnée, enfin voilà. Mais le corps il dit non. Mais quel est l'avantage en fait de rester dans ce que vous vivez en fait? Quel avantage vous avez de rester là? Parce que faut vraiment garder ça en fait. Des fois on est dans un espèce d'enfermement qu'on répète, et finalement, si on se pose la question, on va se dire, ah mais quand même, le changement, ça peut peut-être valoir vraiment le coup. Il faut y aller, quoi. Il faut faire un pas après l'autre. Se faire accompagner, je pense que c'est quand même... moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, quand même de cheminer, hein, de partir sur ce chemin de transformation. Même si mon corps me poussait bien, hein, j'ai quand même cherché des solutions, donc trouver la solution qui vous va bien. Et puis... trouver la personne de confiance, puis y aller, quoi. Donc je fais des ateliers d'art-thérapie sur des thèmes spécifiques qu'on peut trouver sur mon site internet avec, voilà, le prochain que je vais faire, c'est au mois de janvier, Nouvel An, Nouvel Élan, art et respiration. Donc là, il y aura de la respiration, voilà, connectée avec la peinture, du dessin, enfin voilà, tout un processus que je mets en place. Moi, j'adore créer des fils, des processus. Je sais pourquoi tout se passe dans l'atelier, les personnes ne savent pas, mais moi, je sais où ça amène. Et ça crée des surprises, ça crée, voilà. Il y a de l'écriture aussi, il y a des échanges, voilà. Et je fais aussi des retraites créatives en Bourgogne, en individuel. Et je fais aussi, donc là-bas, j'ai un atelier où je fais des retraites dans un tout petit village à Chevagny-sur-Guy, perdu dans la Bourgogne, à côté de Cluny, Paray-le-Monial, enfin voilà. Et là, je fais des week-ends, ça s'appelait Éclosion. Cette année, j'en ai fait 3. 5 personnes qui viennent, qui arrivent le vendredi soir, qui repartent le dimanche soir, et il y a tout un chemin. Et l'idée, la plupart des gens qui viennent sont épuisés, ils veulent vraiment couper, ils veulent se retrouver, et cherchent une solution pour arrêter ce process infernal dans lequel ils sont. Et ils viennent vraiment dans cet espace, c'est super, ça à la campagne aussi, ça aide. Hein. Et tout le chemin que je crée, c'est vraiment pour enlever, pour ouvrir, pour déposer, pour respirer dedans, pour partager, pour échanger, pour voir ce que l'autre dit, qui résonne avec soi. C'est vraiment magnifique. Il se passe vraiment un chemin en un week-end où je vois qu'est-ce que c'est beau de les voir s'ouvrir, de les voir se retrouver, de pouvoir avoir des partages tellement authentiques et tellement beaux en une journée, enfin entre eux.